Vous voyez des machines colossales qui remodèlent nos paysages, mais vous ne voyez pas les secrets d'ingénierie qu'elles renferment. Des algorithmes complexes, une puissance hydraulique phénoménale et une précision au centimètre près se cachent derrière chaque opération. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur la technologie qui permet de nourrir la planète. Une technologie où chaque donnée, chaque cheval vapeur compte. Bienvenue sur Mécanique Agricole TV, où nous décodons la puissance brute des géants des champs. Le défi commence sous la surface, là où les sols compacts et rocaillés menacent de briser l'acier le plus robuste. Pour le tracteur Case CVX 130, le véritable test n'est pas sa puissance de 130 chevaux, mais sa capacité à maîtriser son outil. La charrue Ovlak Mini NH7 entre en scène, avec une largeur de travail de 2,70 m. Son secret réside dans le système de sécurité hydropneumatique non-stop. Chaque corps de charrue peut se déclencher indépendamment face à un obstacle, absorbant des chocs extrêmes avant de se réinitialiser automatiquement. Cela garantit une vitesse de travail constante et protège un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Dans les Vosges, en France, la récolte de l'orge d'hiver est une course contre la montre et l'humidité. La fenêtre de récolte optimale ne dure que quelques jours. La New Holland CR 8.90 Revelation répond à cet impératif avec une technologie de battage à double rotor Twin Rotor. Alimentée par un moteur FPT Cursor 9 de 460 chevaux, elle traite des tonnes de céréales par heure. Sa barre de coupe de 9,15 m avale la récolte, tandis que les deux rotors de 22 pouces séparent les grains avec une force centrifuge supérieure, réduisant les pertes à moins de 1%. Chaque minute gagnée est une victoire contre les caprices de la météo. Après la récolte, le sol est un champ de bataille couvert de chaume, un obstacle pour la prochaine culture. Le Massey Ferguson 8S, avec son concept unique, Protect You, créant un espace de 24 cm entre la cabine et le moteur, offre un confort inégalé. Il déploie ses 285 chevaux pour tracter la charrue des chômeuses Ovlak. Cet outil spécialisé ne se contente pas de retourner la terre, ses corps courts et son dégagement important sont conçus pour enfouir agressivement de grands volumes de résidus. Le résultat est un lit de semences propre, préparé avec une efficacité maximale, réduisant le nombre de passages nécessaires. La polyvalence est la clé de la rentabilité dans les exploitations modernes. Le Claas Action 830, un tracteur de 235 chevaux, incarne ce principe en Allemagne. D'abord, il laboure la terre pour les pommes de terre avec une charrue réversible rab à 5 corps, assurant une inversion parfaite du sol. Ensuite, il change d'outil pour un cultivateur Kocherling afin de préparer le lit de semences pour les céréales. Enfin, il est attelé à un semoir rapide Waderstad rapide pour semer le blé d'hiver à haute vitesse. Un seul tracteur, 3 opérations critiques, des centaines d'hectares gérés avec une seule machine, optimisant chaque litre de carburant et chaque heure de travail. L'agriculture de précision exige une synchronisation parfaite de multiples tâches. La machine chinoise Yongxiang relève ce défi en intégrant 6 opérations en un seul passage. Elle combine un rotoculteur, un semoir, un applicateur d'engrais fractionné, des disques ouvre-sillons, une buteuse et un rouleau de compactage. Contrôlée via une application sur tablette intelligente, elle assure un dosage précis des semences et une distribution latérale exacte sur toute la largeur de travail. Cette intégration radicale réduit les besoins de main-d'œuvre, le temps et le carburant, tout en augmentant le rendement grâce à un placement parfait des intrants. Lorsque le sol est lourd et compacté, il faut une puissance brute et une ingénierie robuste. Le Claas Action 960, équipé de pneus massifs de 900 mm, délivre un torque monstrueux de 1860 Nm. Il est associé au cultivateur Waderstad Cultus HD 525, une machine de 5,25 m conçue pour les conditions les plus difficiles. Ses dents robustes peuvent travailler jusqu'à 30 cm de profondeur en brisant la semelle de labour avec une force de déclenchement de 680 kg. Cette combinaison ne se contente pas de cultiver, elle restructure le profil du sol sur des dizaines d'hectares par jour. La préparation du lit de semences à haute vitesse est un art qui équilibre vitesse et précision.
Le Class Action 960, avec sa transmission à variation continue sématique, maintient une vitesse optimale. Il tracte le déchômeur à disque Waderstad Swifter Disc XO 8000, une machine de 8 mètres de large. Équipé de 2 rangées de disques crénés de 520 mm de diamètre, il peut travailler à des vitesses allant jusqu'à 18 km/h. Cela permet de couvrir plus de 10 hectares par heure, créant un lit de semences fin et nivelé essentiel pour une germination uniforme. Pour couvrir des milliers d'hectares, la puissance et la traction sont primordiales. Le John Deere 9620 XR, un monstre articulé à 4 chenilles, ressenti présent. Avec son moteur de 15 litres, développant 620 chevaux. Sa mission est de tracter un équipement de travail du sol Maschio de très grande largeur. Les 4 chenilles assurent une surface de contact au sol massive, réduisant la pression à seulement 0,41 kg par cm². Cela minimise le tassement du sol, tout en fournissant une traction maximale pour tirer des outils qui seraient impossibles à gérer pour un tracteur à roues conventionnel. En Alberta, au Canada, la récolte de l'avoine commence par une étape cruciale, l'endainage. Face à une culture dense et haute, l'objectif est de couper et de déposer la récolte en andins uniformes pour un séchage homogène. L'endaineuse avance sa barre de coupe large sectionnant les tiges à leur base. Les rabatteurs guident délicatement la récolte sur une toile qui la dépose en une rangée parfaite. Cette technique est essentielle dans les climats nordiques car elle permet de contrôler le processus de séchage avant que la moissonneuse-batteuse ne vienne ramasser les andins quelques jours plus tard. La production d'ensilage d'herbe de haute qualité est une symphonie logistique. Un tracteur John Deere 6810 avec un endaineur rotatif Stoll rassemble l'herbe. Il est immédiatement suivi par un Class Action 901 de 410 chevaux tirant une remorque autochargeuse Strautmann Magnon de 52 m3. Simultanément, un John Deere 7530 avec une remorque Venice de 45 m3 opère en parallèle. Au silo, une chargeuse sur pneus Werklust WG18D utilise un épandeur Olaras pour distribuer et compacter des centaines de tonnes d'herbe. Chaque machine est un maillon essentiel d'une chaîne conçue pour préserver un maximum de nutriments. Pour optimiser le ramassage de l'ensilage, il faut créer des andins parfaits sur de vastes surfaces. Le Fenvario 412, un tracteur compact mais puissant, est attelé à l'endaineur rotatif Kuhn GA15 131. Cette machine impressionnante utilise 4 rotors pour ratisser une largeur de travail stupéfiante de 14,7 mètres en un seul passage. Ces bras de fourche sont conçus pour soulever délicatement l'herbe plutôt que de la pousser, préservant ainsi la qualité du fourrage. La capacité de couvrir une telle surface si rapidement est cruciale pour alimenter efficacement les remorques autochargeuses qui suivent. La paille n'est pas un déchet, c'est une ressource précieuse. Le défi est de la collecter rapidement et de la compacter efficacement. Le Class Action 830 est associé à la presse à balles carrées Class Quadrant 3200 RC. Cette presse produit des balles denses de 1,20 m par 0,70 m. Le système RC Rotocut utilise 25 couteaux pour préhacher la paille, ce qui améliore sa capacité d'absorption comme litière. Le piston de la presse frappe à une cadence de 51 coups par minute, appliquant une force énorme pour créer des balles parfaitement formées et faciles à transporter. La demande pour les petites balles de paille reste forte, mais leur production est intensive en main-d'œuvre. L'entreprise Lamersen Agro déploie 2 combinaisons identiques pour maximiser l'efficacité. Chaque tracteur New Holland, un T680 et un T785, tire une presse à petites balles New Holland BC5070. Ces presses sont des classiques de reliabilité, capables de produire des centaines de balles par heure. Le véritable défi est la logistique humaine qui suit, où chaque balle pesant environ 20 kg est chargée manuellement sur la remorque. Une démonstration de force et d'endurance. L'efficacité du semis dépend de la combinaison parfaite entre la préparation du sol et le placement de la graine. Peutinger teste une nouvelle solution avec un agriculteur wallon. La herse rotative repliable Lyon prépare un lit de semences idéal sur une grande largeur. Juste derrière, le semoir frontal Aerosem FDD dépose les graines avec précision extrême grâce à son système de distribution pressurisé. Cette conception intégrée assure que la graine est placée dans un sol fraîchement travaillé et humide, optimisant ainsi les conditions de germination. Le système de repliage hydraulique permet de passer d'une largeur de travail de plusieurs mètres à une largeur de transport de 3 mètres en quelques secondes. La gestion de la végétation dense et des jeunes arbres nécessite un équipement robuste et flexible. Le John Deere 30046, un tracteur compact de 46 chevaux, est confronté à un défi de taille. Il est attelé à une faucheuse à aile flexible Rhino AG TS100 de 3 mètres.
La conception FlexWing permet aux sections de la faucheuse de suivre les contours du terrain de manière indépendante. Ces blames épaisses et lourdes tournant à grande vitesse peuvent couper de l'herbe haute et des arbres d'un diamètre allant jusqu'à 5 cm. C'est une démonstration de la façon dont une puissance modeste, appliquée à travers de l'ingénierie intelligente, peut accomplir des tâches herculéennes. La récolte de la chicorée Wittloff est une opération hautement spécialisée qui exige une délicatesse mécanique. Une machine de récolte automotrice avance lentement dans le champ. À l'avant, des socs de précision soulèvent délicatement les racines du sol. Celles-ci sont ensuite transportées vers un système de nettoyage qui élimine l'excès de terre. Les racines, qui contiennent le futur chicon, sont stockées dans de grandes caisses en bois. Chaque étape est calibrée pour minimiser les dommages à la racine, car sa qualité déterminera le succès de la seconde étape de forçage en chambre noire. La récolte des pommes de terre est une lutte contre l'abrasion et les meurtrissures. La nouvelle arracheuse AVR Spirit 9200, une machine à 2 rangs, est conçue pour une manipulation en douceur. Tirée par un Messerferson 6515S de 150 chevaux, elle utilise un long tapis de tamissage pour séparer la terre des tubercules. Sa trémie de 8 tonnes se remplit rapidement, nécessitant une logistique de transport sans faille. Deux autres tracteurs Messerferson, un 6480 et un 6475, assurent le transport continu vers le lieu de stockage. La capacité de récolter des hectares entiers avec un minimum de dommages, c'est ce qui définit la rentabilité de cette culture. Le pressage et l'enrubanage du foie en une seule opération est le summum de l'efficacité. Le John Deere 6R85, avec ses pneus larges de 900 et de 710 mm pour minimiser la compaction, tire la presse enrubaneuse Mackel Fusion 3+. La machine ramasse l'andin, le presse dans une chambre à 18 rouleaux pour former une balle dense. Immédiatement après, la balle est transférée sur une table d'enrubanage verticale qui l'enveloppe de plusieurs clapes de film plastique. Ce processus complet, réalisé en moins de 60 secondes par balle, scelle la qualité du foin et le protège des intempéries. La récolte du maïs en silage pour l'alimentation animale exige une puissance de coupe et une capacité de traitement massive. Le John Deere 6R185 est ici attelé à une ensileuse traînée John Deere 441C. Le bec cueilleur à 4 rangs saisit les tiges de maïs et les guide vers l'unité de hachage. À l'intérieur, un lourd volant d'inertie équipé de couteaux tourne à plus de 1000 tours par minute, pulvérisant les tiges, les feuilles et les épis en fines particules. La matière hachée est ensuite projetée avec force dans la remorque qui suit. Un processus continu qui transforme des champs entiers en tonnes de nourriture pour le bétail. Le travail du printemps est une opération militaire coordonnée où chaque heure compte. L'entreprise norvégienne Lille-A Squashin déploie sa flotte. Un John Deere 7530 épand l'engrais avec précision. Un autre tracteur laboure avec une charrue Keverneland, préparant le terrain. Il est suivi de près par un John Deere 6155 qui herse le sol avec un outil Vederstad. Finalement, un semoir complète l'opération. Cette chaîne logistique complexe où 4 opérations distinctes se déroulent quasi simultanément permet de semer des centaines d'hectares en quelques jours seulement, capitalisant sur la courte fenêtre météorologique favorable. La première coupe d'herbe en Norvège est un effort collectif pour maximiser le rendement. Un Valtra T235 développant jusqu'à 250 chevaux mène la charge. Il est équipé d'une faucheuse frontale et de 2 faucheuses arrière, lui donnant une largeur de coupe totale de près de 10 mètres. Simultanément, 2 tracteurs Valtra N194, chacun avec 185 chevaux, opèrent avec des endaineurs et des remorques. Cette approche en 3 tracteurs permet de faucher, de faner et de commencer à ramasser l'herbe presque en même temps, réduisant considérablement le temps de séchage au champ et le risque de perte de qualité due à la pluie. Le déchômage post-récolte est essentiel pour gérer les résidus et préparer le sol. Le Case IH Optum 270 CVX, un concentré de puissance et de technologie, est à la tâche. Son moteur de 6,7 litres fournit 270 chevaux, mais c'est sa transmission à variation continue qui fait la différence. Elle permet au tracteur de maintenir une vitesse de travail précise et constante, optimisant la performance du déchaîneur à disque. Le tracteur ajuste en permanence le régime moteur et le rapport de transmission pour fournir le couple exact nécessaire, économisant jusqu'à 10% de carburant par rapport à une transmission conventionnelle.
La puissance mécanique brute a une beauté intemporelle. L'International Harvester 1455, un classique produit jusqu'en 1996, est une légende. Son moteur diesel 6 cylindres de 6,6 litres sans électronique complexe produit un son rauque et puissant. Avec ses 145 chevaux, il n'est pas un géant moderne, mais sa fiabilité et son couple élevé à bas régime le rendent parfait pour des tâches comme le fraisage. Il démontre qu'une conception mécanique robuste et éprouvée peut encore rivaliser en efficacité pour de nombreuses applications agricoles des décennies après sa fabrication. Le labour est l'une des tâches les plus exigeantes pour un tracteur, un véritable test de sa force de traction. Le Ford 6600, un tracteur emblématique des années 70 et 80, est à l'œuvre. Avec environ 78 chevaux, sa puissance est modeste selon les normes actuelles. Cependant, son moteur 4 cylindres fiable et sa construction simple mais robuste lui permettent de tirer une charrue à 3 corps dans un seul lourd. C'est un rappel que pendant des décennies, des machines comme celle-ci ont été l'épine dorsale de l'agriculture, travaillant sans relâche, saison après saison. L'ingénierie entre les années 80 était synonyme de surqualité et de performance. Le Fendt Favorite 614 LSA de 1989 avec son moteur MVM 6 cylindres turbo développe 150 chevaux. Il est associé à une charrue Lemken DL160 de la même époque. La transmission Turbomatic E de Fendt était révolutionnaire, offrant un embrayage à fluide qui permettait des démarrages en douceur sous forte charge. Cette combinaison parfaitement assortie démontre une harmonie mécanique, où la puissance du tracteur est transférée efficacement au sol pour tirer un outil imposant avec une aisance surprenante pour son âge. La mécanique ne dort jamais et nous non plus. Pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses en profondeur, abonnez-vous à Mécanique Agricole TV. Préparer une récolte de blé pour une efficacité maximale est un défi où le timing et l'uniformité sont cruciaux. Une maturation inégale peut compromettre la qualité et le rendement. La solution est une opération de précision, l'endainage. Entrée en scène l'automotrice MacDon M1 Series, une machine spécialement conçue pour cette tâche délicate. Équipée d'un moteur Cummins pouvant développer jusqu'à 248 chevaux vapeur, elle alimente un lamier de coupe pouvant atteindre 13,7 mètres de largeur. Sa mission est de faucher le blé et de le déposer en andin parfaitement aéré. Cette technique permet un séchage homogène du grain et de la paille avant le passage de la moissonneuse-batteuse. En optimisant cette étape préliminaire, les agriculteurs s'assurent une récolte plus rapide, plus propre et avec moins de pertes, transformant un risque climatique en un avantage stratégique. Fertiliser des dizaines d'hectares avec du lisier exige une puissance colossale et une précision chirurgicale pour maximiser l'apport nutritif tout en protégeant l'environnement. Face à ce défi logistique et agronomique, voici un convoi titanesque opérant en Allemagne. À sa tête, le Fendt 1050 Vario, un tracteur développant une puissance maximale de 517 chevaux vapeur grâce à son moteur MAN. Il tracte une citerne Samson PG 228, un monstre capable de contenir 28 mètres cubes de lisier. Mais la véritable prouesse technologique réside dans sa rampe d'épandage de 36 mètres de largeur. Ce déploiement massif permet de couvrir le champ à une vitesse impressionnante tout en assurant une distribution ultra uniforme. Grâce à un contrôle de débit précis, chaque section de la rampe applique la juste dose, réduisant le gaspillage et l'impact environnemental. Avant les géantes de plus de 1000 chevaux vapeur d'aujourd'hui, la récolte de l'ensilage reposait sur des machines robustes et ingénieuses. Ce retour dans le passé nous montre deux légendes au travail, des ensileuses New Holland FX. Ces modèles, qui ont marqué leur époque, étaient réputés pour leur fiabilité. La particularité ici est leur système à caisson, où le maïs haché est directement projeté dans une benne intégrée à la machine, une approche différente du soufflage dans une remorque suiveuse. Propulsée par un moteur développant environ 450 chevaux vapeur, la FX dévorait les rangs de maïs avec une efficacité remarquable pour son temps. Observer ces machines ancestrales en action est un témoignage de l'ingénierie durable. Elle rappelle que la puissance brute n'est rien sans une conception intelligente et une mécanique éprouvée, des principes qui ont fondé l'agriculture moderne. La récolte du blé peut rapidement tourner en cauchemar lorsque la météo se dégrade. Un sol détrempé par la pluie devient un piège redoutable même pour les machines les plus puissantes. Cette scène illustre parfaitement ce combat contre les éléments. Une moissonneuse-batteuse moderne, dont le poids à vide peut dépasser les 20 tonnes, se retrouve complètement embourbée. Ses roues massives patinent, incapables de trouver la moindre adhérence. La récolte est à l'arrêt complet et chaque minute perdue augmente le risque de dégradation du grain.
L'opération de sauvetage nécessite alors l'intervention d'un tracteur puissant, souvent un modèle à 4 roues motrices de plus de 300 chevaux vapeur. C'est un rappel brutal que, malgré toute la technologie embarquée, l'agriculture reste une bataille constante où la puissance mécanique doit parfois simplement extraire des tonnes d'acier de la boue. La récolte des poireaux est une opération de haute précision qui ne tolère aucune erreur. Endommager le légume fragile rend invendable. Le défi est donc de mécaniser ce processus délicat sur de grandes surfaces. La solution est une machine spécialisée comme l'arracheuse de poireaux Azalift PO 335. Montée à l'avant d'un tracteur Fendt 716, cette machine utilise un système de secouage et de courroies de préhension unique. Les poireaux sont saisis délicatement par leurs feuilles, puis levés du sol, tandis qu'un système vibrant élimine la terre excédentaire. L'équipement peut travailler sur 3 rangs simultanément, optimisant le rendement. Les opérateurs placent ensuite les poireaux dans des caisses directement sur la machine. Cette technologie permet de récolter des milliers de poireaux par heure avec une qualité constante, une tâche qui serait incroyablement laborieuse et lente si elle était effectuée manuellement. La Hollande est célèbre pour ses tulipes, mais derrière la beauté de ses fleurs se cache une industrie logistique et mécanique de pointe. La récolte des bulbes est une étape critique où il faut extraire des millions de bulbes fragiles du sol sablonneux. Le défi est relevé par des machines automotrices spécialisées comme la Plugger AR4W. Cette arracheuse à 4 rangs utilise un tapis de tamisage sophistiqué pour séparer délicatement les bulbes de la terre. Une fois récoltés, les bulbes sont transférés dans des remorques tractées par des tracteurs Valtra T174, formant une chaîne logistique parfaitement synchronisée. La machine avance à une vitesse constante, traitant plusieurs hectares par jour. Cette mécanisation à grande échelle est essentielle pour garantir la qualité et la quantité de bulbes qui seront plantés la saison suivante, perpétuant ainsi le cycle de cette icône néerlandaise.